Ce programme vous est présenté par Animeland, le premier Mac de l'animation et du manga. Buster la mauvaise depuis que Shiva, un puissant dompteur, l'a transformé en humain. Un affront intolérable pour ce dragon, véritable force de la nature. Le jeune homme va alors croiser la route de Lavi, la jeune apprentie de Shiva. Tous les deux recherchent ce sorcier et décident donc de faire équipe. Avec Buster Kill, on applique la recette du shonen heroic fantasy de baston classique, piochant idées et inspirations à droite et à gauche. On fait la connaissance d'un héros impétueux, mufle et sûr de lui, d'une héroïne lui donnant la réplique, accompagné bien sûr de l'incontournable rival ténébreux, dernier survivant d'un clan décimé réclamant vengeance. Néanmoins, son univers cohérent et de petites touches d'humour efficaces font passer un moment sympathique à défaut d'être inoubliable. Layla arrive dans sa nouvelle classe de 3e. Elle découvre que cette dernière fonctionne sous les ordres de Jin, un beau gosse sans scrupules. C'est pour éviter les dérapages, affirme-t-il. Peut-être, mais pour Layla, brimer et écraser des élèves afin d'assurer l'ordre et la domination de quelques-uns s'avère insupportable. Pamphlet anti-dictature, classe, qui signifie casse les abrutis et leur système stupide, tranche radicalement avec Switch Girl, l'autre manga de Natsumi Aida. Ici, ni humour ni histoire d'amour. Juste la lutte d'une élève qui devra partir de rien pour fomenter une révolution. Si vous cherchez un shoujo tranchant avec la production, allez-y. Palais Poli est l'occasion de découvrir le travail d'Usamaru Furuya, l'auteur de Gengaku Picasso et Tokyo Magnitude 8, au tout début de sa carrière. Ce manga sous forme d'histoire courte nous fait penser au strip américain. Niveau dessin, il s'inspire d'Osamu Tezuka, Fujiko Fujio, mais aussi Francis Bacon, Pablo Picasso ou même Disney. Tous les codes du genre sont passés à la moulinette, brisant même les lois de perspective et les cadres de l'exercice. Tout prêt à rire, du gag le plus bêta à la réflexion sur le sens de la vie la plus profonde. Palais Poli est donc un manga atypique, à partager avec son entourage et à relire les jours de pluie. Enfants, Kiyoshi et Takashi ont perdu leur père. Depuis, ils habitent ensemble avec leur maman. Régulièrement, Kumiko, leur amie d'enfance, vient leur rendre visite. Mais qui aime-t-elle réellement? Entre les deux frères, n'y aurait-il pas comme une compétition? Ce court manga rend hommage à la série Touch, Théo ou la batte de la victoire, de Mitsuru Adachi, mais dans le plus pur style shoujo. C'est aussi un ancien manga dessiné par Ai Yazawa, l'auteur de Nana, dont la suite se fait attendre. Attention, on est loin des thèmes adultes abordés dans Nana. Une tempête aux couleurs des cerisiers a été publiée au Japon en 1991 et s'adresse plutôt aux jeunes filles. Ce genre d'histoire a souvent été traité, mais l'auteur propose une très belle mise en page, lumineuse et douce à souhait. Et pour finir, le Japon en bas de chez toi, c'est l'agenda. Le cinéma de Hong Kong sera à l'honneur cette année à Paris Cinéma et Makoto Shinkai présentera son film Voyage vers Agartha. La galerie Art Ludique propose une exposition de nombreux dessins originaux de Mamoru Hosoda, de la traversée du temps aux enfants loups en passant par Summer Wars. Ce programme vous a été présenté par le magazine Animeland.